Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 5 mai, second dimanche après Pâques. 3 invités dans notre émission. Une première séquence avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, qui viendra nous parler d'un colloque qui s'est tenu début avril au Parlement européen sur les chrétiens d'Orient. Ensuite, nous accueillerons Jeanne Smith à propos de l'élection à la tête de la conférence des évêques de France d'un nouveau président, Monseigneur Demoulin-Beaufort, qui remplace donc Monseigneur Pontier. Et enfin, troisième intervention, Aude Dugas, qui est postulatrice de la cause de béatification, de canonisation du professeur Lejeune, à propos de la biographie qu'elle vient de faire paraître sur le professeur Lejeune, La liberté du savant. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Jean-Pierre Megendre. Merci de nous rejoindre. Donc vous avez animé un colloque le 3 avril dernier, donc au Parlement européen, colloque organisé par le groupe Europe des Nations et des Libertés, qui regroupe les députés européens du Front National, de la Ligue du Nord, du FPE, etc. Et donc ce colloque traitait des chrétiens d'Orient, et vous évoquez en particulier, ça m'a beaucoup frappé, un message d'espérance pour la Syrie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc le groupe ENL avait eu la gentillesse de m'inviter. Et tout d'abord, en première partie, il y avait une projection du film que nous avons coproduit, donc le film d'Eddie Vricken et Yvon Bertolérello, Syrie, du chaos à l'espérance. Donc déjà, cette projection a beaucoup frappé les députés européens et puis toutes les personnes qui étaient présentes, puisqu'on voit à la fois toutes les destructions qu'a subies la Syrie, mais également on rencontre des gens qui ont la volonté de reconstruire leur pays, qui ont foi dans l'avenir de leur pays, qui ont vraiment l'espérance chevillée au corps. Et ça, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment très beau. Et puis également, il y a un long passage sur la ville de Mardé, donc qui est une ville au nord-ouest de la Syrie, qui est sur la ligne de front depuis maintenant 5 ans face à Al-Qaïda, qui est un village 100% chrétien, de confession grecque orthodoxe, et un village qui a choisi de se défendre, donc qui a pris les armes pour défendre sa liberté, pour défendre leur liberté de culte également, et pour se battre contre ces terroristes d'Al-Qaïda qui les menacent depuis 5 ans. Et ça a évidemment frappé tous les spectateurs, et chaque fois que ce film est diffusé, cela provoque le même effet. En mars, il y avait une diffusion à Lyon, dans le grand amphithéâtre de la Catho de l'Université catholique de Lyon, en présence du cardinal Barbarin. Et là aussi, ça avait eu un grand succès, la salle était complète. Alors dans cette intervention, j'ai également été très frappé par ce que vous dites de la situation des Coptes en Égypte. Oui, alors vous m'en avez fait part, Jean-Pierre Megendre. C'est vrai que je mentionne que les Coptes sont passés d'à peu près de 5% de la population il y a 60 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à plus de 15% aujourd'hui. En fait, l'église copte, l'église d'Égypte, est source de beaucoup d'espérance. Déjà, il faut dire que c'est une église qui s'est profondément rénovée. Dans les années 50, 60, il y avait beaucoup de difficultés internes que je ne vais pas développer, je n'y étais pas, mais qu'on imagine aisément, nous, en tant que catholiques, puisqu'on en connaît certaines aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a eu 2 très grands papes, donc Cyril VI, qui est Saint Cyril VI pour les Coptes, et puis Shenouda III, qui ont vraiment réformé l'Église, réformé les monastères. Et aujourd'hui, on a une Église copte extrêmement dynamique. Par exemple, les monastères sont tous pleins. Et des monastères qui, il y a 50 ans, n'avaient 0 moine ou un seul moine. Aujourd'hui, il y a 200 moines, et encore, ils en refusent la moitié. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas tout le monde. Bien au contraire, il y a une vraie sélection. Et puis également, on voit des fidèles qui sont très, très pieux, qui se confessent toutes les 2 semaines, qui sont prêts à faire des kilomètres pour aller se confesser. Et puis donc des moines qui prient, des fidèles qui se confessent, qui assistent, qui participent à la liturgie. Et puis également une église qui évangélise, même si c'est dangereux, même si c'est interdit. Mais on dit, alors c'est toujours difficile, mais il y a énormément de baptêmes depuis 4 ou 5 ans en Égypte, mais ça, bien sûr, ça peut pas être évoqué par l'Église publiquement.
Alors, vous évoquez également dans cette conférence votre action dans 5 pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors voilà, nous travaillons donc depuis 5 ans et demi, depuis la création de SOS Chrétien d'Orient. Alors je vais dire par ordre chronologique, par là où nous avons commencé. Donc nous travaillons en Syrie, en Irak, puis ensuite au Liban et en Jordanie, puisque on connaissait beaucoup d'amis syriens et irakiens qui avaient quitté leur pays et qui s'étaient réfugiés au Liban et en Jordanie. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans ces pays. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on travaille d'abord avec et pour les Libanais, avec et pour les Jordaniens, puis ensuite l'Égypte, c'est la dernière mission installée, et puis également, c'est un peu à part, nous avons des actions au Pakistan, notamment avec deux points d'action, d'abord à Karachi, avec le cardinal Quds, que nous avons aidé à construire 2 églises, et puis dans le diocèse de Faisalabad, dans le centre du Pakistan, où nous aidons le père Emmanuel Parvez Bhatti à libérer des chrétiens de l'esclavage qui sont dans des briqueries, payés moins que rien, et donc ils sont réduits en esclavage par leurs employeurs, et donc ils rachètent leurs dettes. Et ensuite, ils leur offrent une terre et une maison dans une espèce de colonie chrétienne, un petit village chrétien, et donc nous l'aidons. C'est comme les réductions des Guaranis au Paraguay, voilà, quelques siècles auparavant. Exactement. Et puis, alors là, c'est autre chose, c'est plus un projet. Nous commençons à agir en Éthiopie, puisque j'y étais en janvier avec une petite délégation, donc notamment donc il y avait deux collègues de SOS Chrétien d'Orient et puis un représentant de la Fondazione SOS Cristiani d'Oriente, qui est l'association sœur en Italie, et puis une ancienne volontaire d'Australie qui est très investie et qui essaye de monter quelque chose en Australie, et puis surtout qui avait vraiment organisé tout notre pèlerinage, Henri de Villiers, donc le maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, et qui est très spécialisé dans les églises orientales et les liturgies orientales, et donc nous avait organisé un pèlerinage en Éthiopie pour l'épiphanie, pour Timkat. Donc nous avons pu fêter l'épiphanie avec les Éthiopiens, donc c'était un grand moment très, très émouvant, vraiment bouleversant, et on a relevé quelques petits projets pour commencer le travail en Éthiopie. Et alors, vos projets pour les années qui viennent ? Alors c'est toujours aller dans le même sens, c'est-à-dire œuvrer au réenracinement des chrétiens dans leur pays, puisque c'est notre leitmotiv. Je rappelle, les chrétiens au Proche-Orient et dans l'Afrique de l'Est font partie intégrante du pays. Ce sont des indigènes, des autochtones du pays, et donc ils sont là depuis toujours. Donc ils n'ont aucune, avant même qu'ils soient chrétiens d'ailleurs, puisque ils se sont convertis au christianisme lorsque le christianisme est arrivé, et donc ils n'ont aucune raison de devoir partir. Et puis également, ils sont également facteurs de paix dans la région, et ça, ce sont même les musulmans qui le disent. C'est un peu la pièce centrale de cette mosaïque de peuples et de culture et de religion qu'est la région. Même si cette pièce est petite, c'est elle qui fait tenir l'ensemble, et puis surtout, ils sont les témoins de l'Évangile, et s'ils ne sont plus là, qui pourra témoigner de l'Évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas? Eh bien, merci infiniment de tous ces éléments. Je conseille également à nos téléspectateurs, mais Benjamin Blanchard reviendra nous en parler au mois de juin, donc un ouvrage d'entretien avec Charles de Meyer, et Charles de Meyer et Benjamin Blanchard sont interrogés par Charlotte Dornelas, et cela s'appelle « Au secours des chrétiens d'Orient », et cela reprend en fait l'ensemble des activités que vous avez menées depuis la fondation de SOS Chrétien d'Orient. Merci infiniment. Merci Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Jeanne. Bonjour Jean-Pierre. La Conférence des évêques de France a un nouveau président depuis quelques semaines maintenant, en la personne de Monseigneur de Moulin-Beaufort qui remplace Monseigneur Pontier. Alors tout d'abord, quel est le statut de la Conférence des évêques de France? Le statut canonique, ça sert à quoi? Quel est le pouvoir? Alors quel est le pouvoir? La Conférence des évêques, dans tous les pays d'ailleurs, pas seulement en France, est régie par un décret sur la charge pastorale des évêques de 1965, pris dans le cadre de Vatican II, Christus Dominus. Alors j'ai apporté la définition parce que c'est intéressant. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d'un pays ou d'un territoire
exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église offre aux hommes, en particulier par des formes et des méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes. Bon, ça n'en dit pas grand-chose, mais c'est un organe qui vient aider les évêques dans leurs tâches, théoriquement, et qui leur permet, en fait, de se parler. Il y a eu un texte vraiment passionnant de Monseigneur Robert Vassa, aux États-Unis, que j'avais traduit en 2010. On le trouvera sur mon blog en regardant les archives octobre 2010, parce que ce texte est passionnant, et Jean Madiran avait été vraiment très, très content de la parution de ce texte de la part d'un évêque, parce que Monseigneur Vassa explique que les conférences épiscopales, au fil des ans, et peut-être même depuis le début, se sont appropriées une vie autonome. C'est-à-dire que ça devient des instances démocratiques, d'une part, et des instances de quasi-gouvernement, puisque ces conférences vont prendre la place avec des commissions. Jean Madiran parlait de la trahison des commissaires, de cette espèce de prise de pouvoir dans l'Église par des instances de délibération, alors que l'autorité, elle revient à l'évêque seul. Et il faut noter que le cardinal Ratzinger lui-même, à l'époque, dans son Ratzinger Report, parlait de pesantes structures bureaucratiques pour parler des conférences épiscopales. Et il ajoutait, elles n'ont aucun fondement théologique. Tout ça est vraiment important. Cela entraîne un abandon de la responsabilité individuelle des évêques, ça les déresponsabilise, en ce sens que les évêques peuvent s'en remettre aux conférences épiscopales qui, d'ailleurs, dans le monde aujourd'hui, on le voit bien, prennent des décisions collectives et contradictoires entre elles. Vous avez les évêques polonais qui ont une vision, par exemple, d'Amoris Laetitia, les Maltais, les Allemands, certains Argentins, la conférence du Grand Buenos Aires prennent des décisions inverses. On est vraiment dans une situation où les évêques individuels voient leur pouvoir qui leur est donné par Dieu quand même. Qui est de droit divin. Qui est de droit divin et qui leur est en quelque sorte ôté, ou quand il ne leur est pas ôté, il leur faut une sacrée dose de courage pour s'opposer à une orientation donnée par une conférence épiscopale. Alors, quel bilan peut-on faire du mandat de Monseigneur Pontier? À quels événements a-t-il été confronté? Alors lui, on peut dire que, si vraiment on peut dire que le président d'une conférence épiscopale a une influence sur la marche de l'Église, certainement indue, comme on vient de le voir. Eh bien, est-ce qu'elle a été très bonne? On sait que les ordinations de prêtres en France sont toujours au plus bas. On tourne autour de 125 par an et encore 20% pour la liturgie traditionnelle. On a eu l'énorme affaire, évidemment, de la lutte contre la pédophilie, où une réunion qui s'est tenue à Lourdes a finalement déçu tout le monde. On s'est beaucoup interrogé au cours de ce mandat de 6 ans sur la désaffection des églises. Qu'est-ce qu'il fallait faire des églises qui se vident? Donc on a vraiment l'impression... Essayer de les remplir. Essayer de les remplir peut-être, non, les affecter à d'autres usages religieux, ou les désaffecter carrément, voir comment ça peut se faire dans des conditions bonnes. Monseigneur Pontier, on a pu dire, ça c'est un entretien dans Le Monde en 2016, notre société est devenue pluriculturelle. Alors il fallait faire très attention. C'était au moment des attentats et c'était juste après l'assassinat. Enfin, je crois qu'on peut même parler du martyre du père Hamel. Du père Hamel, oui. Et il disait, il ne faut vraiment pas profiter de cela pour instrumentaliser les attentats contre les musulmans. Enfin, il faut avoir de bonnes relations, il faut accueillir les réfugiés. Vous voyez, il y a une espèce de bilan qui est tout à fait conforme à une certaine image qu'on peut avoir de l'Église aujourd'hui, hélas. Monseigneur Pontier s'en va, on dit qu'il y a un effet balancier à la conférence épiscopale. Un coup à droite, un coup à gauche. Pontier, ce serait le coup à gauche. Monseigneur de Moulin-Beaufort qui arrive, le coup à droite. Alors, qui est ce Monseigneur de Moulin-Beaufort, justement? Alors, c'est un homme qui a 57 ans. Il est jeune pour cette fonction. Ça ne faisait pas très longtemps qu'il était arrivé au diocèse de Reims, comme évêque. C'est un diocèse prestigieux. C'est celui des sacres des rois de France. Et c'est un homme qui est parisien. Il est fils de famille, on pourrait dire, pour aller très vite, fils de militaire, un homme carré,
Il a fait Sciences Po, et puis il devient prêtre. Il devient aumônier de lycée à Paris, lycée prestigieux. Il prend la direction du séminaire de Paris, puis de la faculté de théologie de Notre-Dame, qui a bonne réputation. Il est secrétaire particulier de Monseigneur 23, de 2005 à 2008. C'est le système Lustiger qui se perpétue. Et puis, en 2008, il devient évêque auxiliaire, vicaire épiscopal à Paris. Il a vraiment une position importante. La presse en fait un portrait assez flatteur. Ça n'est pas, je dirais que c'est un homme de dossier, c'est la réputation qu'il a. Un homme de dossier, un homme juste, qui étudie les choses sans favoritisme, qui a une puissance de travail faramineuse. Je dirais que sur le plan de l'accueil à l'égard des communautés ecclésiadei, je pense qu'il est dans la ligne du Lustiger, c'est-à-dire on veut bien accepter, laisser dire la messe traditionnelle, mais il faut des ritualistes, et on fait ça dans les diocèses. Donc sur ce plan-là, je ne sais pas si ça changera beaucoup avec lui. Il est très connu pour avoir, ces dernières semaines, enfin en tout cas dans nos milieux, participé à l'inauguration de la grande mosquée de Reims. Avec des paroles tout à fait aimables pour l'islam, pour son droit du culte, etc. Face à la levée de boucliers que cela a suscité dans certains réseaux sociaux, il a répondu avec un communiqué qui disait « Écoutez, c'est très bien que les musulmans puissent prier en France, exercer leur culte, il faudrait que les chrétiens puissent aussi le faire en Arabie Saoudite. » Ça, c'est plutôt bien. Mais il a une espèce d'irénisme à l'égard de l'islam qui peut inquiéter un peu. Et il a également signé un très long document sur les abus sexuels dans l'Église, un document de 26 pages dans la Nouvelle Revue de Théologie, où il réussit quand même l'exploit de ne pas utiliser une seule fois le mot homosexuel ou homosexualité. Alors, quels sont les dossiers qu'il trouve sur son bureau ? Des dossiers hélas lourds, par exemple celui justement des abus sexuels dans l'Église qui a explosé. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a salué le film de François Ozon, Grâce à Dieu. Oui, par exemple, il est confronté bien sûr à la baisse de la pratique religieuse, à la baisse des ordinations, à une situation de repli. Je ne sais plus quel sociologue a dit il n'y a pas longtemps que d'ici à 25 ans, il n'y aurait plus de prêtres en France. Bon, espérons que ce ne soit pas le cas. Mais on est quand même dans une situation pour l'Église qui est tout à fait dramatique. Mais les chiffres sont connus pour les prêtres. Il y a une centaine d'ordinations par an et il y a 600 décès par an. Voilà. Donc ça va extrêmement vite. Après-guerre, c'est 1000 ordinations par an et avec une population qui était quand même plus restreinte. Sensiblement plus réduite. Et donc la pratique religieuse touche le fond. J'ai l'impression qu'on a affaire à un homme de dossier alors que la situation est vraiment tellement dramatique qu'on aimerait avoir un meneur d'hommes. Eh bien, merci infiniment de ces précisions et je crois que voilà, cela doit rester une intention de prière pour nous que de prier aux intentions des évêques de France pour qu'ils assurent leur responsabilité de bons pasteurs. Bonjour Aude Dugas. Bonjour. Vous êtes postulatrice de la cause de canonisation du professeur Jérôme Lejeune et vous venez de publier un ouvrage qui m'a bouleversé, vraiment. Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu le parcours scientifique du professeur Lejeune comme médecin et comme chercheur ? Ah bah ça y est, vous avez tout dit, l'essentiel. Pardon. Non, mais voilà, effectivement, il avait une vocation de médecin pour soigner, vraiment, voilà, un désir de soigner les personnes blessées dans leur corps. Et puis, très vite, on lui a présenté les enfants, à l'époque appelés mongoliens, dans le service du professeur Turpin, à l'hôpital Saint-Louis. Et là, il s'est vraiment pris d'une grande affection pour eux et né tout de suite un désir de mettre sa science au service de ses enfants pour pouvoir un jour les guérir. Et avant de les guérir, de trouver la cause de leur maladie qu'on ignorait totalement à l'époque. Là, je parle, on est dans les années 52. Voilà. Et donc, de médecin, il devient chercheur.
Voilà. Donc il disait médecin par vocation et chercheur par nécessité. Et il a donné donc vraiment toute sa science pour ses enfants. Et ce qui est intéressant et ce qui est très touchant, je trouve, c'est qu'en fait, c'était vraiment un esprit génial, au sens propre du terme. Vraiment, je crois que le mot est pas trop fort. Et il s'intéressait à beaucoup de choses. Il aurait pu être, alors ça, je vous le dis parce que les gens qui l'ont connu me l'ont dit, il aurait pu être un grand physicien, un grand mathématicien. Il aimait beaucoup aussi s'occuper des astres. Bon, le mouvement des astres, etc. Et le seul cadeau qui se soit offert, c'était une lunette astronomique. Vous dites ça. Et en fait, quand il a rencontré ses enfants, eh bien, il a décidé de mettre toute sa science à leur service. Et donc, on lui a offert des tas de postes parce qu'il a été très vite reconnu comme un expert, notamment des radiations atomiques, parce qu'on est après la guerre, Hiroshima et Nagasaki dans tous les esprits. Et lui, comme jeune généticien, s'intéressait à voir les effets génétiques de ces radiations et sur les générations futures, enfin, des parents irradiés. Et donc, il a été nommé expert à l'ONU dès 1957, il était tout jeune. Donc, il avait déjà une carrière brillante avant de commencer à chercher sur les causes de la trisomie. Enfin, pardon, il a commencé à chercher les causes dès 1952. En parallèle, il travaillait sur les radiations atomiques, nommé expert à l'ONU en 57, et en 58, donc, il trouve les causes de la trisomie, les causes du mongolisme, donc ce chromosome supplémentaire qui fait qu'il appelait ça trisomie 21. Et puis après, sa carrière s'est envolée. Il était déjà repéré aussi par les Américains comme un généticien vraiment intéressant, puisque les jeunes Américains qui étaient envoyés en Europe pour faire le tour des meilleurs généticiens de France, d'Europe, sont venus voir, il y en a un notamment, qui est venu voir Jérôme Lejeune. Donc il était déjà identifié avant la découverte de la trisomie 21 comme le généticien le plus prometteur de France. Et puis après la découverte de la trisomie, alors là, les Américains se sont arrachés pour la voir. La Columbia University lui a proposé des ponts d'or pour aller aux États-Unis. Et lui a toujours voulu rester en France. Et l'université française a eu tellement peur qu'il parte aux États-Unis qu'elle s'est vraiment mobilisée, ce qui est assez rare pour le souligner, pour le garder. Et donc a créé la première chaire de cytogénétique en France, l'étude des chromosomes, et en a nommé Jérôme Lejeune premier professeur de génétique. Voilà. Et puis après, il a été nommé dans, je sais pas, des dizaines d'académies scientifiques dans le monde. Il a eu beaucoup de prix, dont peut-être les deux plus importants, le prix Kennedy et le Allen Memorial Award, qui est le plus grand prix de génétique au monde. Vraiment une carrière très brillante. Et je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que c'est le père de la génétique moderne. Voilà. Alors, vous dites à plusieurs reprises dans cet ouvrage que Jérôme Lejeune a rendu leur dignité aux malades et aux familles. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est une phrase qui m'a été donnée par une femme qui avait 3 frères et sœurs handicapés et dont sa famille a été écrasée par l'arrivée de ce handicap. Donc là, on est dans les années 40, 50. Et puis par un concours de circonstances, on leur a dit allez voir ce professeur Lejeune, ce médecin. Bon. Et donc sa maman y est allée et en fait, elle dit le rendez-vous a tout changé dans ma famille. Il a rendu sa dignité à ma mère et à mes frères et sœurs. Et je l'ai entendu après par beaucoup d'autres familles. Et ça veut dire quoi ? Bien sûr, les personnes handicapées ont leur dignité, donc c'est pas qu'elles n'avaient moins de dignité, mais aux yeux de la société, voilà, elles n'en avaient pas. Vous expliquez ça, très beau. Et ces enfants étaient considérés comme... malheureusement, vraiment, étaient considérés comme presque une vengeance de la nature pour des parents qui s'étaient mal conduits, un père alcoolique ou qui s'était mal tenu, infidèle à sa femme, etc. Et donc, non seulement les pauvres parents avaient un enfant handicapé, dont la médecine ne savait pas quoi faire, aucune aide du côté médical, mais en plus, il y avait ce regard accusateur de la société. Donc, c'est vraiment la double peine. Et donc, ces enfants mongoliens étaient cachés. Jusqu'au jour où, avec cette découverte, Jérôme Lejeune a dit « Non, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec des explications épouvantables qui peuvent avoir cours en ce moment. C'est juste une aberration chromosomique. Un chromosome en plus, voilà, c'est le fruit du hasard. Et nous, maintenant, la médecine est là pour vous aider. Donc c'est une révolution pour les parents. Alors, Jérôme Lejeune est surtout connu dans son combat comme défenseur de la vie. Quand s'engage-t-il dans ce combat ? Pourquoi ? Et quelles sont ses modalités d'action ? Il s'engage à la fin des années 60, quand il s'aperçoit dans les différents congrès de génétique dans le monde
qu'il y a une tendance eugéniste croissante et qu'en fait, ces théories eugénistes du 19e commencent à malheureusement pouvoir être présentes dans la médecine grâce notamment, et ça pour lui c'est un crève-cœur, à sa découverte. Puisque grâce à sa découverte, on peut identifier les trisomiques avant la naissance, et donc les théories eugénistes peuvent enfin, entre guillemets, s'installer dans la médecine et donc sélectionner les enfants donc, avant la naissance. Donc il commence à prendre la parole un peu dans les congrès de spécialistes en génétique aux États-Unis. Et puis en France, il passe, je veux dire, dans la défense publique de ses enfants. Au début des années 70, quand il y a la loi Perret qui est en discussion, donc, qui propose justement de pouvoir avorter les enfants trisomiques. Et là, le lendemain d'une émission à la télévision où il parle de cette loi, un de ses patients arrive à sa consultation et se jette dans ses bras en pleurant, en disant « Professeur, défends-nous ». Et là, Jérôme dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il se tourne vers les parents de l'enfant et les parents disent « Mais en fait, notre fils a entendu hier à la télévision et il a très bien compris qu'on parlait des enfants comme lui ». Et ce jour-là, Jérôme est rentré chez lui, les larmes aux yeux. Il a dit « Mais il faut que je prenne leur défense, il faut que je prenne la parole publiquement. Parce que moi qui suis leur avocat naturel, si moi je ne le fais pas, personne ne pourra le faire. » Et c'est vraiment comme ça qu'il s'est engagé avec toute sa science. Et vraiment pour lui, c'était une évidence. Il aurait pu ne rien dire hein, et puis continuer avec une vie très belle au service des patients. Mais il a vraiment senti de son devoir de parler en tant que médecin. Parce qu'il a prêté le serment d'Hippocrate. Donc le serment d'Hippocrate, c'est évidemment au service du patient et pas le tuer parce qu'il est handicapé. Et puis aussi en tant que chrétien, parce que voilà, mon frère humain est mon frère. Et donc évidemment, ma foi chrétienne m'engage à le respecter, à le voir fait à l'image de Dieu et donc à le respecter. Mais il y a vraiment d'abord la dimension médicale hein, du serment d'Hippocrate, ce qui est très important parce que les chrétiens ont une raison supplémentaire, mais on peut et on doit être au service de la vie, même sans être chrétien. Ouais. Alors vous évoquez longuement dans ce livre le rôle et le soutien de son épouse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Ah ouais, je pense que ce couple était providentiel, très différent, donc ils sont vraiment très différents tous les deux. Pour ceux qui ont la chance de connaître Madame Lejeune et d'avoir connu Jérôme Lejeune, voilà, ça les fera sourire parce que c'est vraiment très différent. Et cette complémentarité est très belle. Madame Lejeune était protestante, jeune fille au père, danoise, donc pas du tout dans les codes français. Bon. Et elle a gardé évidemment cette originalité qui fait toute sa force aussi. Et Madame Lejeune, c'est la force incarnée, vraiment l'efficacité incarnée. Et Jérôme est évidemment très brillant. Mais peut-être plus secondaire. Donc, un peu distrait, semble-t-il. Très distrait, comme tous les savants, voilà. Et Madame Lejeune dit parfois en riant, il écrivait des lettres magnifiques, mais si je n'avais pas été derrière pour mettre le timbre et la poster, elle se serait empilée sur la cheminée. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il puisait sa force dans Madame Lejeune, et qui était vraiment son bras droit. Il partageait tout, il se disait tout. Ils s'écrivent tous les jours, quand ils ne sont pas ensemble. Quand ils sont pas ensemble. C'est beau, ça. Quand Madame Lejeune est au Danemark l'été, ou quand Jérôme est en conférence à l'extérieur, tous les jours. Donc on a 2000 lettres qui se sont échangées depuis leur fiançailles jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est vraiment un journal écrit à 4 mains, c'est une source d'information. Donc c'est très beau, cette complémentarité et cette force. Et au tout début, hein, juste avant leur mariage, la semaine précédant leur mariage, Jérôme lui écrit en lui disant il vient de rencontrer ses enfants mongoliens, parce qu'il est tout jeune médecin, il arrive dans le service du professeur Turpin. Il lui dit, écoute, j'ai vu ces enfants et j'étais bouleversée et je voudrais leur donner, enfin vraiment les servir toute ma vie, trouver la cause de leur maladie. Et je suis sûre que nous y arriverons. Et je dis nous, parce que je n'y arriverai que si toi aussi tu viens avec moi, tu rentres dans cette aventure, parce que moi tout seul, j'arriverai à rien. Et la semaine d'après, eh bien, Birk Lejeune lui dit oui à l'église. Parce que j'ai oublié de dire qu'elle s'était convertie pendant ses fiançailles. Elle est devenue catholique. Elle lui dit oui, et vraiment, elle dit oui à Jérôme et à toute son œuvre. Et on le voit aujourd'hui, puisque Jérôme est mort il y a 25 ans, et Madame Lejeune continue activement l'œuvre. Alors, où en est le procès de canonisation et le positionnement, je dirais, l'engagement ecclésial qui a été celui du professeur Lejeune? Alors, le procès de canonisation est dans sa phase romaine, c'est-à-dire que la phase diocésaine où on instruit le dossier, on réunit toutes les preuves, les milliers de documents, s'est déroulée de 2007 à 2012. Et depuis 2012, nous sommes à Rome. Donc, la positio, qui est l'étude des vertus, puisque c'est la preuve que doit donner le postulateur, c'est qu'il a vécu chaque vertu à un niveau héroïque. Donc, cette positio, cette analyse a été rendue en avril 2017, il y a 2 ans.
Et maintenant, nous attendons patiemment, ou pas très patiemment, mais nous attendons que la Congrégation des causes des saints l'étudie pour pouvoir ensuite conclure à l'héroïcité de ses vertus. Et si tel est le cas, je ne veux pas m'engager à l'avance, il sera déclaré vénérable. Et puis après, il faut un miracle pour la béatification et un pour la canonisation. Merci infiniment de ces précisions. Donc, je ne saurais que renvoyer nos téléspectateurs à la lecture de cet ouvrage. C'est vraiment passionnant. Alors, j'ai noté, entre autres, cette formule que j'ai bien aimée. À force de mettre son drapeau dans sa poche, il devient un mouchoir. Voilà. Je crois que le professeur Jérôme Lejeune fut vraiment un exemple et un saint pour notre temps. Voilà, vous retrouverez donc mon collègue Guillaume de Thieulois pour la prochaine émission de Terre de Mission qui aura lieu le 12 mai. Merci beaucoup. Merci.